Bonjour à toutes et à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur votre chaîne de News Gaming. Oui, vous avez remarqué, je n'ai plus mon bandage. Alors, petit détail, j'ai toujours les poings, la cicatrice qui va bien, des fois ça tire. Le bandage a été retiré parce que j'avais envie de faire respirer un petit peu tout ça. Ça fait du bien d'avoir un peu de liberté et surtout de fraîcheur dans la main. Les amis, apparemment, il faudrait que je sois un peu plus nerveux sur les vidéos sur la chaîne, les amis, parce que apparemment c'est trop mou, c'est beaucoup trop mou, c'est très très mou sur mes vidéos. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a une personne dans les commentaires qui a dit que c'était beaucoup trop mou. Alors, cette intro risque d'être un peu plus long que d'habitude parce que c'est comme ça. Voilà, j'y peux pas grand-chose, voire même rien. Je pourrais me forcer un petit peu pour être un peu plus énergique, pour être un peu plus foufou. Mais le problème, c'est que c'est pas moi en fait. J'ai pas envie d'être ce que je ne suis pas, juste pour faire plaisir à telle ou telle personne. Je sais que quand on fait tel ou tel travail, fatalement, tôt ou tard, on est comparé à quelqu'un d'autre. Ça, c'est clair et net, c'est comme ça, c'est la nature humaine, on n'y peut rien. Donc forcément, moi, en tant que youtubeur, même si je ne me considère pas tellement comme ça, je suis comparé à d'autres, dont par exemple Julien Chiez. Alors, je n'ai absolument rien contre lui, au contraire, je l'apprécie quand même pas mal. C'est quelqu'un que je connais, pas personnellement, mais que je connais dans le monde du JV depuis très longtemps. Les plus jeunes d'entre vous peut-être ne le savent pas, mais à l'époque de la presse papier, Julien Chiez était déjà là, avec les magazines, par exemple Joypad, par exemple Console Plus, avec AHL. Bref, et cette personne, Julien Chiez, a une manière de présenter ses vidéos, il gesticule, parfois il saute, il chante, il danse, bref, il fait tout plein de choses qui rendent les vidéos peut-être un peu plus vivantes, j'en sais rien, sauf que moi je peux pas faire du Julien Chiez parce que je ne suis pas Julien Chiez et j'ai ma propre personnalité, c'est comme ça que je suis. Alors ceux qui me connaissent dans la vie privée et qui savent vraiment comme je suis, savent que des fois je peux littéralement péter un plomb, je peux être même à la limite de l'insupportable, mais clairement, je peux être complètement débilos. Mais face à la caméra, j'ai une petite réserve, voilà, c'est ma façon de faire, c'est ma façon de présenter, c'est un peu plus soft, un peu plus zen que chez certains. Moi j'ai cité Julien Chiez parce que entre nous, on va pas sentir, c'est le plus connu, donc forcément, on compare forcément au plus connu. Je répète, je n'ai absolument rien contre lui, j'apprécie même son travail, clairement. Donc voilà, mais voilà, c'est ma façon d'être, c'est mon caractère, c'est moi, c'est tout. Si je me force à être autre chose, tôt ou tard, ça va pas le faire, vous allez le voir. J'ai pas envie de vous donner l'image de quelque chose, de quelqu'un que je ne suis pas. Je suis transparent, franc, j'ai toujours cette envie d'être le plus transparent et franc avec vous, vrai, entre guillemets, vrai. Et donc voilà, c'est ma façon de faire mes vidéos. Peut-être que ça peut déplaire, entre guillemets, à quelqu'un. Peut-être que ça peut plaire à d'autres. C'est comme ça. On ne peut pas faire plus que ce qu'on fait naturellement. Parce que tôt ou tard, ça se voit. Voilà. Les amis, j'espère vraiment que vous allez bien. On va commencer donc ce 147e épisode de News Gaming avec des news assez intéressantes. Surtout pour Microsoft avec la CMA qui a fait une prise de parole concernant sa décision sur le rachat d'Activision Blizzard King et plein d'autres petites news. Les amis, on s'installe et on démarre tout de suite l'épisode 147. C'est parti. Un an et demi même qu'on attend vraiment le fin mot de cette histoire et surtout Microsoft qui attend, qui doit trépigner d'impatience de savoir s'ils peuvent ou pas conclure le rachat d'Activision Blizzard King. Surtout, je vous avais dit sur la chaîne qu'il y a une date limite qui approche, qui, si je dis pas de bêtises, c'est le 18 octobre prochain, mine de rien, ça approche, et que si ce rachat n'est pas terminé à date du 18 octobre, il y a des pénalités qui vont arriver, et des pénalités franchement très lourdes, de l'ordre du milliard de dollars, pour un rachat qui, lui, déjà est assez conséquent. On parle de 70 milliards de dollars. Alors, certes, Microsoft a de l'argent, mais payer des pénalités aussi chères, ça serait franchement dommage. Du coup, Microsoft attend, commence à être impatient, et ils ont bougé leur pion. Ils ont changé un petit peu deux, trois choses. Ils ont fait des twists très intéressants. On avait abordé le sujet sur la chaîne, justement, là-dessus, les amis, sur le fait qu'ils ont, en gros, transféré la gestion du stream, du cloud gaming, à Ubisoft.
les deux entreprises, Microsoft et Ubisoft, ont conclu un accord que si, dans le cas vraiment de la finalisation du rachat d'Activision Blizzard King, eh bien c'est Ubisoft qui va s'occuper de la gestion, de la diffusion de tout le catalogue Activision Blizzard King qu'il y a en ce moment, mais à l'avenir aussi, pour les 15 prochaines années, en termes de cloud gaming. Ça paraît pas, mais ça change énormément de choses et ça a forcé la CMA à revoir son jugement, à se remettre au travail et donc à très bientôt déclarer quelque chose. Et bien ce très bientôt vient de tomber, justement parce que il y a très peu de temps, dans la dernière vidéo, les amis, je vous avais annoncé que la CMA devrait prendre la parole vraiment très bientôt. Je vous avais dit que normalement ce serait ce mois-ci, ce mois de septembre. Eh bien c'est fait. La CMA a donc déclaré quelque chose de plutôt positif concernant ce rachat d'Activision Blizzard King, avec déjà une petite prise de parole qui est tombée aujourd'hui, le jour où je prépare cette vidéo, donc aujourd'hui vendredi 22 septembre, avec une déclaration. Et je cite: la vente des droits de jeux dans le cloud d'Activision à Ubisoft répond en grande partie aux préoccupations antérieures et ouvre la porte à la conclusion de l'accord, a déclaré aujourd'hui la CMA. Donc un communiqué officiel de la CMA le 22 septembre 2023. Donc on comprend très bien avec cette toute petite déclaration, c'est écrit noir sur blanc, que donc ce twist en gros, la vente des droits des jeux cloud gaming, attention, d'Activision à Ubisoft, le fameux contrat que je viens tout juste de vous parler, répond donc en grande partie aux préoccupations, aux inquiétudes de la CMA. Ça change énormément de choses, vraiment. Parce que, en gros, si on comprend la façon de penser de la CMA, si on comprend où elle veut en venir, c'est tout simplement la protection du consommateur, éviter un trop gros monopole, qui est déjà un petit peu le cas pour Microsoft au sujet du cloud gaming, on va pas se mentir. Et c'est vrai que ce rachat d'Activision Blizzard King pourrait très grandement, fortement augmenter ce monopole. Et la CMA ne voulait pas tellement ça en fait, elle voulait vraiment que en tout cas, le cloud gaming, le streaming, reste en quelque sorte un petit peu libre et permette quelque chose d'un peu plus agréable pour le consommateur. Et la réponse de Microsoft a rassuré la commission anglaise qui donc répond un peu plus favorablement et avec une autre prise de parole beaucoup plus longue que je vais vous citer, on comprend vraiment mieux que ce changement a opéré au sein des décisionnaires de la CMA. Une déclaration que je cite. La CMA considère que l'accord restructuré apporte des changements importants qui répondent substantiellement aux préoccupations qu'elle avait exprimées concernant la transaction initiale plus tôt cette année. Donc tout petit premier paragraphe qui montre bien que l'accord qui a été refait, restructuré, apporte donc des changements intéressants, importants, qui répondent donc aux inquiétudes de la CMA sur ce contrat qui avait été établi plus tôt dans l'année, là où ça coinçait véritablement. La prise de parole continue et je cite: en particulier, la vente des droits de streaming cloud d'Activision à Ubisoft empêchera ce contenu important, y compris des jeux tels que Call of Duty, Overwatch, World of Warcraft, de passer sous le contrôle de Microsoft en ce qui concerne le cloud gaming. La CMA a initialement estimé que Microsoft occupait déjà une position forte dans les services de jeux en nuage et aurait pu utiliser son contrôle pour le contenu d'Activision pour étouffer la concurrence et renforcer cette position. Le nouvel accord aboutit plutôt au transfert des droits de streaming cloud pour les jeux d'Activision à acteurs indépendants Ubisoft, maintenant ainsi une concurrence ouverte à mesure que le marché du cloud gaming se développe au cours des années à venir. Bien que l'accord restructuré soit sensiblement différent de la transaction précédente et réponde en grande partie à la plupart des préoccupations, la CMA a des inquiétudes résiduelles limitées quant au fait que certaines dispositions de la vente des droits de streaming cloud d'Activision à Ubisoft pourraient être contournées, résiliées ou non appliquées. Pour répondre à ces préoccupations, Microsoft a proposé des solutions pour garantir que les conditions de la vente des droits d'Activision à Ubisoft soient exécutoires par la CMA. La CMA a provisoirement conclu que cette protection supplémentaire devrait résoudre ces préoccupations résiduelles. La CMA a désormais ouvert une consultation jusqu'au 6 octobre sur les solutions proposées par Microsoft. Point final. On le voit juste à la fin que donc la CMA retourne dans sa consultation. En gros, ils vont conclure
ou non l'accord du rachat d'Activision Blizzard King jusqu'à une date maximum au 6 octobre. Et ça tombe bien parce que je vous l'ai dit juste au tout début de cette news qu'il y a une date butoir au 18 octobre, donc peu de temps après. Au-delà de ça, Microsoft sera obligé de payer des pénalités très élevées à Activision, des pénalités de retard de conclusion de rachat. Donc forcément, on se met un petit peu dans la situation de Microsoft Xbox. Ces pénalités, on n'a pas tellement envie de les payer. Du coup, le fait que la CMA recommence à travailler et se donne une date limite au 6 octobre doit certainement les rassurer. On voit très bien avec cette déclaration que la CMA est plutôt rassurée un petit peu sur ce que vient de déclarer Microsoft et surtout avec l'ajout de garanties parce qu'il n'y a pas que ce contrat avec Ubisoft qui rassure. On a vu que la CMA était gardait des petites inquiétudes résiduelles, celles qui peut arriver des fois, des contournements de contrats, des résiliations de dernière minute, essayer de entourlouper un petit peu les gens, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, ce genre de choses qui peuvent arriver facilement dans le domaine de certains business, dans tous les domaines, pas seulement le gaming. Là, la CMA avait encore des petites inquiétudes là-dessus. Pour réconforter la CMA, Microsoft a apporté d'autres garanties là-dessus. Le marketing, l'apport des jeux dans toutes ces versions, avec la même chose par exemple qu'un jeu en streaming par rapport à un jeu physique, que ce soit les voix off, les sous-titres, le contenu équivalent, bref, tout ce qui fait que un joueur qui joue sur un jeu en streaming ne se sente pas floué par rapport à un ami, par exemple, qui a le même jeu en physique. Voilà. Microsoft devait répondre à toutes ces inquiétudes, le marketing, mais aussi le SAV, plein de choses très importantes au final, des choses auxquelles on n'y pense pas forcément, mais qui, quand on se retrouve confronté à ça, on se dit, bah mince, c'est dommage, ils n'ont pas été au bout du délire. La CMA avait donc des petites inquiétudes là-dessus. Microsoft a répondu présent, entre guillemets, et je pense a rassuré tout le monde. Alors, pour la petite histoire, dans le passé très très récent, des contrats qu'il y avait entre PlayStation et Activision concernant le catalogue de Activision, rarement, voire même peut-être jamais, toutes ces petites choses supplémentaires n'ont été respectées. Le SAV, les sous-titrages, le marketing, ces choses-là n'ont jamais été respectées, que ce soit par Activision comme par PlayStation. De là, imaginer que Microsoft paye cher son droit d'acheter Activision Blizzard King, je n'exagérerai pas en disant ça, mais tout de même, il y a beaucoup de contraintes. Alors attention, je ne suis pas en train de défendre Microsoft, c'est très loin d'être le petit poussé, ça c'est clair et net, mais n'empêche, il y a beaucoup de contraintes, mais même s'ils acceptent toutes ces contraintes, s'ils vont au bout de ce rachat, mais c'est qu'ils vont y gagner énormément derrière. En tout cas, maintenant, les choses se précisent très très fortement pour Microsoft, pour Xbox, pour Activision, pour Blizzard, pour King, et pour nous aussi, fans de jeux vidéo, parce qu'il y aura un impact aussi pour nous. Dans quelle mesure, dans quel degré, dans quelle importance, ça franchement pour l'instant, je n'en sais rien, mais toujours est-il que ça va véritablement changer beaucoup de choses, surtout que maintenant il y a un nouvel acteur, Ubisoft, qui ajoute aussi son petit grain de sel, sa spécificité. Donc on verra vraiment. Mais en tout cas, il y a plus longtemps à apprendre parce que le 6 octobre arrive à grande vitesse et d'ici là, on aura encore des petits développements là-dessus. Mais en tout cas, le 6 octobre, eh bien, sauf vraiment événement incroyable, le rachat d'Activision Blizzard King sera validé. On vient tout juste de parler d'Ubisoft qui, en gros, fait partie maintenant du deal d'Activision Blizzard King et Xbox. Eh bien, vous savez quoi, on va continuer de parler d'Ubisoft, tout simplement parce que l'éditeur français vient tout juste de faire un communiqué très important qui, on dirait pas comme ça, mais annonce quelque chose de vraiment bien, en tout cas pour les fans du jeu The Division, la célèbre licence d'Ubisoft qui est vraiment pas mal, moi j'ai bien aimé, tout simplement fait un communiqué pour apprendre à tout le monde que Julian Guerritti, qui a participé à la grande popularité de The Division, vient d'être nommé exécutif de cette licence The Division. Mais attention, cette nomination ne sera effective seulement quand son travail sur Star Wars Outlaws sera terminé, donc quand le jeu Star Wars sortira. Car actuellement, Julian Guerritti est le directeur créatif de Star Wars Outlaws. Quand le jeu sortira, quand il sera terminé, il pourra passer à son nouveau travail avec donc un nouveau titre, celui de producteur exécutif de The Division. Et pourquoi est-ce que ça a son importance? Pourquoi je vous parle de ça? En gros, tout simplement parce que Ubisoft vient d'officialiser
The Division 3. Alors attention, ils ont officialisé le jeu, mais le jeu n'a toujours pas commencé son développement, tout simplement parce que ils attendent la fin de Star Wars Outlaws pour lancer le chantier sur The Division 3. D'ailleurs, Massive, le studio derrière The Division, sera toujours aux manettes pour ce troisième épisode, et avec une petite déclaration du studio Massive, je cite: nous avons peut-être plus de 40 millions de joueurs, mais The Division n'en est qu'à ses débuts en tant que franchise. Il y a tellement d'histoires incroyables à raconter, de lieux à explorer et de personnes à protéger. Je pense que nous y sommes parvenus avec des graphismes de pointe de Tom Clancy's The Division, son gameplay incroyable, la promesse faite aux joueurs qui ne pourra vivre cette expérience nulle part ailleurs, puis à nouveau avec Tom Clancy's The Division 2. Il s'agit d'affiner le jeu, de repousser toujours plus loin les limites de la qualité. Donc on voit avec cette petite déclaration du studio Massive qu'ils veulent aller encore un petit peu plus loin en termes de qualité de jeu, affiner un petit peu l'expérience, le gameplay, le ressenti du joueur avec ce Division 3. Je suis un petit peu hypé tout de même parce que c'est une licence que j'apprécie, j'ai bien aimé. De savoir qu'Ubisoft remet le couvert pour le troisième épisode, c'est plutôt une bonne nouvelle, avec en plus de ça une personne de renom qui a fait la popularité de The Division. Donc on n'a plus qu'à attendre, mais pour ça, il y a un énorme morceau à sortir avant, c'est Star Wars Outlaws qui annonce du très très bon chez Ubisoft. Et donc The Division 3, oui, il sortira, mais à mon avis, on n'est pas au bout de notre attente, il va falloir attendre vraiment vraiment longtemps, plusieurs années. On verra même si ce sera sur cette génération de consoles ou peut-être, pourquoi pas, sur la 10e, la prochaine génération de machines. Les amis, on va parler vente de consoles et malheureusement, ça va alimenter cette pseudo-guerre de consoles que je déteste ce terme parce que on parle de jeux vidéo, de monde qui est là en fait pour nous faire rêver, de plaisir vidéoludique, on est là pour s'amuser. Une guerre, ça n'a absolument rien à voir, vraiment rien à voir. Et surtout que quand on regarde en plus en détail les entrailles des deux machines, elles se ressemblent beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer, que ce que les fanboys peuvent imaginer, parce que, outre l'esthétique, ça c'est clair et net, ça saute aux yeux, à l'intérieur, c'est véritablement le SSD de la PS5 qui fait toute la différence et qui démarque les deux consoles. La Xbox est plus puissante en termes de puissance brute, la PS5 est plus rapide grâce à son SSD qui est très bien construit, très bien optimisé, mais au final, en fait, les deux machines s'équilibrent vraiment bien, ça ne se voit pas tout le temps sur tous les jeux, mais n'empêche que sur le papier, ça s'équilibre plutôt pas mal, surtout quand on sait que les entrailles de la Xbox, c'est AMD, les entrailles de la PS5, c'est AMD. Du coup, en fait, on pourrait presque les appeler les deux des Xbox Station, tant elles se ressemblent en fait, ce sont presque des fausses sœurs jumelles. Il y a vraiment des petits détails qui différencient ces machines, mais ça, c'est les machines. En termes des ventes, c'est une autre histoire, il y a beaucoup de différences. Et on va voir ça ensemble assez rapidement, les amis. Tout simplement parce que on arrive en gros à la presque fin de cette année. On n'y est pas encore, mais en tout cas, on s'en approche. L'été maintenant est derrière nous. Et en gros, on commence à faire un petit peu le point au niveau des ventes de machines de cette année par rapport à l'année dernière. Et en fait, on se rend compte que ce sont des chiffres qui ont été présentés par Game Industry, que les Xbox traînent un petit peu la patte. D'ailleurs, j'en avais parlé sur la chaîne très récemment, que les ventes de Xbox se sont pas littéralement effondrées, mais tout de même pas mal érodées. Il y a des précisions concernant tout ça, avec, en tout cas pour le marché européen, des baisses de ventes de Xbox Series, donc la S comme la X, avec une régression d'à peu près 12% par rapport à la même période de l'année dernière. Vraiment, c'est trait pour trait, quasiment jour pour jour, la même période. Alors, je pense que maintenant, avec ce mois de septembre et donc la sortie de Starfield, bientôt au mois d'octobre, c'est Forza qui arrive, les ventes vont avoir un petit effet de boost. Dans quelle mesure ce sera, on pourra le voir bien plus tard, mais c'est sûr et certain que ça va arriver. On commence déjà même à le pressentir que Starfield a eu un effet vraiment positif sur les ventes de consoles Xbox. À voir après dans les faits, parce que des fois les baisses sont tellement importantes que même s'il y a un boost, au final, ça s'équilibre et on n'est pas proche du zéro, mais tout de même, ça c'est un petit peu plus relatif. Ça, c'est pour la Xbox. Maintenant, on va parler de la concurrence, parce que oui, il y a de la concurrence, forcément Nintendo, mais surtout Sony PlayStation, avec donc la PS5, qui se porte bien, j'ai envie de dire, voire même très très bien.
Si on prend la même période de comparaison par rapport à l'année dernière jusqu'à cet été dernier, eh bien les ventes ont explosé de 197%. C'est franchement énorme. Il y a eu des bons jeux qui sont sortis, la pénurie qui est derrière, et c'est vraiment assez intéressant parce que malgré l'augmentation de la console qui a été effectuée par Sony, bah, ça n'a eu aucun impact sur les ventes de PS5 qui donc ont bondi, je rappelle, de presque 200%. C'est vraiment énorme. Du côté de l'autre concurrent, Nintendo. Alors Nintendo, c'est assez particulier parce que, on le sait, la Nintendo Switch bah, n'est plus toute jeune, mais tout de même, on a noté une légère hausse de 1%. Alors 1%, franchement, dans l'absolu, c'est quasiment rien, c'est très très léger. Maintenant, comme j'ai dit, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la Nintendo Switch actuelle, bah, elle n'est plus toute jeune. Elle arrive même, en fait, à la fin de son cycle de vie. Du coup, c'est même plutôt une jolie performance. 1% d'augmentation quand en plus de ça, on prend en compte le parc déjà immense de Nintendo Switch installé chez les personnes. Donc, c'est tout de même à noter. Et de manière générale, en gros, hein, le vente de consoles dans sa globalité, là, c'est toutes les marques réunies. En Europe, toujours, ben, en fait, ça a augmenté de 67%. C'est une belle performance. Et ça, dans le mois d'août dernier, et en incluant les ventes de consoles et ventes d'accessoires. Et si on prend en détail, les ventes d'accessoires ont augmenté de 36% en une année. C'est très important et c'est dû surtout au fait des ventes de DualSense. Parce que oui, quand vous achetez la PS5, bien souvent, il faut une deuxième manette. Du coup, en fait, pour suivre la tendance, il faut prendre la deuxième manette. Et donc, les hausses de ventes d'accessoires augmentent. Et comme la PS5 est la console la plus vendue, forcément, la DualSense est l'accessoire le plus vendu. En tout cas, c'est très intéressant de voir tout ça parce que ça montre véritablement une tendance, celle d'une stagnation très très légère de Nintendo, malgré l'âge de la Switch, malgré la fin de sa vie qui arrive vraiment bientôt. On attend des nouvelles de la part de Nintendo concernant très probablement la prochaine présentation de la Switch 2, peut-être qu'elle va s'appeler comme ça, on ne sait pas. On voit très bien que Sony vole littéralement, marche sur son adversaire Xbox avec une PS5 qui a une insolente santé. Tant mieux pour Sony, vraiment. Xbox qui est un petit peu dans le dur, même si rien n'est catastrophique, tout de même, c'est à noter, ils sont quand même un petit peu dans le dur. Les bons jeux arrivent enfin sur le Game Pass. Est-ce que ça va être suffisant pour inverser la tendance? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne peut pas faire de mal, on est d'accord. On verra un petit peu par la suite quelle portée aura donc l'arrivée de ces vraiment bons jeux dans le service d'abonnement de Microsoft. Et pour la partie jeux vidéo, vraiment comme on l'entend, eh bien c'est FIFA 23 qui est le premier du classement de vente, suivi de très très près, et là c'est encore une dinguerie, par GTA 5. Ça c'est complètement fou, qui à lui tout seul arrive à faire 40% d'augmentation par rapport au mois d'août de l'année dernière. 40% d'augmentation en un an pour GTA 5, qui est sorti déjà il y a une paire d'années. C'est complètement fou. Les autres, forcément, vous pouvez imaginer Hogwarts Legacy, qui a été un carton absolu. La très belle position d'Armored Core 6, qui est vraiment excellent. Et encore un jeu Rockstar, un chef-d'œuvre à mes yeux, Red Dead Redemption 2. C'est vraiment colossal de la part de Rockstar d'avoir deux jeux dans ce top 5 des jeux les plus vendus dans l'année. Surtout que quand on voit que l'un des deux jeux est sorti il y a plus de 10 ans, c'est complètement fou. Et à savoir qu'à la 17e place, il y a Forza Horizon 5, donc sur Xbox, il est d'ailleurs sur le Game Pass, un jeu qui est sorti tout de même en 2021, qui occupe tout de même la 17e place. Mais on voit une forte position de PlayStation dans les ventes de consoles. Et à mon avis, franchement, c'est pas prêt de se terminer. On a parlé il y a quelques minutes d'Ubisoft, les amis, avec la mise en chantier prochaine, assez lointaine, de The Division 3. Eh bien, on va revenir sur Ubisoft avec un jeu qui est très attendu par les fans de Assassin's Creed. Vous le savez, il y a Mirage qui arrive, Raid qui va nous transporter dans le Japon féodal, il y a Jade aussi qui arrivera sur mobile, qui va nous transporter dans l'ancienne Chine. Mais il y en a un autre qui est très attendu par les fans de VR, de réalité virtuelle. Ce titre, c'est Assassin's Creed Nexus VR. Eh bien, vous savez quoi? IGN nous partage une très belle vidéo de gameplay de cet Assassin's Creed Nexus avec franchement des choses plutôt pas mal. Ça donne vraiment envie.
à mon avis, hein, ça risque vraiment de retourner l'estomac de pas mal de monde, mais en tout cas, ça semble vraiment très intéressant et il nous montre le jeu tel qu'il sera, casque sur la tête, avec donc l'environnement des Assassin's Creed, ça semble plutôt pas mal. À voir hein, ce qu'il lancera dans les faits, casque sur la tête, manette en main, mais en tout cas, avoir la possibilité de, de vêtir le casque et d'être véritablement presque dans la peau de notre assassin pour ce numéro en VR, je pense que c'est quelque chose que les fans de cette licence attendent depuis très très longtemps. Le jeu, pour l'instant, n'a pas de date de sortie. Si, il a une date de sortie, je dis de bêtises, ce sera le 16 novembre prochain, c'est bientôt. Il sortira sur les casques réalité virtuelle de MetaQuest 2, 3 et Pro. Je n'ai pas du tout de news concernant une éventuelle sortie sur le PSVR 2. J'aimerais bien savoir hein, s'il sortira sur le casque de réalité virtuelle de Sony pour la PS5, mais avec le saut de la foi. Comme ça, en version VR, ça semble plutôt pas mal. Donc je répète, hein, le 16 novembre prochain, oui, il y a une date de prévue. Sur le casque MetaQuest, le 2, le 3 et le Pro, Assassin's Creed Nexus en VR semble franchement impressionnant. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce 147e épisode de News Gaming. Comme d'habitude, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Je remercie vite fait toutes les personnes qui prendront 25 secondes à peu près pour pouvoir cliquer sur le bouton abonner, rejoindre l'aventure. On vous accueille avec grand plaisir, dans la joie et la bonne humeur. Les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode des News Gaming. Les amis, bonne journée à tous. Allez, bye bye.